expérience de porte-avions. Il y avait... merci. Oui. Ouais, par rapport aux deux choses que vous avez dites, par rapport aux médias et au souci que par le RIC et des mauvaises lois qui arrivent, en fait, je trouve que ça rebondit un peu sur ce que vous venez de dire aussi, sur le côté le oui, le non pour l'Europe en 2005. En fait, il y a quand même les médias, ils ont une forte influence, mais il y a quand même ce sera bulletin secret quand même le RIC, et du coup, c'est en moi-même, malgré l'affluence, je peux dire ce que je peux pas être capable de dire dans une assemblée, où il y a quand même une forte bien-pensance, où je pense que beaucoup de gens ont des convictions intimes qu'ils n'osent pas dire parce que c'est des sujets tabous, parce que c'est des trucs qu'on ne peut pas partager, notamment en France, parce qu'il y a une logique assez forte. Et ça fait penser à ce qui s'est passé à Jojac par rapport à l'antenne. Il y a quand même concrètement, ça a amené beaucoup de paix, parce que finalement, c'est la majorité qui a fait autorité, quoi. Et du coup, on a accepté l'autorité par la majorité, et finalement, ça représente quand même des convictions et des gens qui peuplent un territoire, et que même si une décision ne nous paraît pas idéologiquement bien fondée, si un grand nombre de personnes du territoire, eux, veulent aller dans cette direction, je trouve ça plus légitime que ça s'y fasse qu'une personne qui pourrait décider selon d'elle-même, dire ça c'est la bonne direction. Ou là ça crée de la friction et ça crée de la dissension dans le vivre ensemble. Mais quand dans un territoire, il y a un gros nombre de personnes qui sont d'accord pour aller dans une direction, même si c'est pas une direction qui nous paraît bonne, il y a cette autorité de la majorité, quoi. Il y avait toujours raison. Qui avait... Oui. Moi j'ai une question en fait concerne. Bon, on comprend en fait que vous vous êtes fixé des objectifs atteignables et ça c'est effectivement louable parce que c'est effectivement très compliqué aujourd'hui de modifier les choses et c'est bien quand même de s'approcher à des choses qui paraissent atteignables. Néanmoins, la question que je me pose c'est bon, ça c'est un objectif que vous êtes fixé, mais est-ce qu'il rentre dans une stratégie plus globale, c'est-à-dire est-ce que derrière vous avez réfléchi à la suite, c'est-à-dire qu'on parle de la modification de la Constitution, est-ce que vous avez derrière en fait d'autres suites en fait qui permettent d'avancer aussi pour voir un peu quel est en fait votre horizon et votre projection globale. Tant mieux si vous êtes optimiste sur les délais, mais c'est vrai que moi depuis 2017 je consacre vraiment énormément de temps à ces sujets, je vois que ça va un peu dans le bon sens, mais même en se concentrant uniquement sur ces deux objectifs qui nous semblent effectivement atteignables, je pense que c'est pas pour tout de suite quand même et que ça se monte en années, voire en décennies, vraiment pour être... C'est vrai que ça aille plus vite, bien sûr. Donc du coup, comme ça nécessite quand même déjà beaucoup d'énergie de se concentrer là-dessus, ouais, non, moi, alors bien sûr que comme tout le monde, on a tous, et en plus on est un mouvement très composite de plein de gens différents, de gens qui vont être des fois rattachés à d'autres partis, de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, ou des gens qui sont anti-partis, enfin, il y a plein de gens très différents, et on a sûrement des idées extrêmement différentes au sein de Solutions démocratiques, mais justement, on se met d'accord uniquement sur ces deux choses-là, et quand on les aura, on verra la suite. Mais je pense qu'on est parti pour quelques décennies encore de travail sur ces sujets-là, quoi. J'y vais ? Oui, bien sûr. Oui, non, le truc que je voulais dire tout à l'heure m'est revenu. Alors, en fait, je vais parler de local. Hein, ouais. Donc, pour me faire bien comprendre aussi par rapport à tout à l'heure, je pense que la revendication du RIC, localement, est nécessaire, hein, bien sûr. C'est-à-dire que notamment dans les perspectives des municipales qui arrivent, ça me paraît important que partout on exige la démocratie. Et je voudrais quand même faire un retour sur les pratiques locales, quand même, parce que vous avez donné quelques exemples sympathiques, mais on a aussi beaucoup d'exemples pas du tout sympathiques sur notre territoire. Hein. Donc je ne vais pas faire un bilan de la façon dont les citoyens ne sont même pas informés, ni concertés, etc. Mais des trucs déguisés, de semblants de discussion, de semblants de concertation, qu'ils appellent pompeusement démocratie participative, mais qui n'en sont point, qui ne sont même pas de l'ordre de la démocratie participative. Moi j'ai été un temps membre du bureau et puis présidente du conseil local de développement du pays de l'Ardèche méridionale, on y a cru. Il y avait des citoyens, alors c'était pas du tirage au sort, c'était de la candidature spontanée, il y avait des associations, il y avait des institutions, enfin il y avait un peu de tout, des élus locaux, voilà. Ça a fonctionné un temps jusqu'à ce qu'ils aient décidé que ça suffisait et ils ont tout sucré, tout fermé, le pays d'ailleurs n'existe même plus, sur décision de Wauquiez. Et les conseils locaux... Comment ? Tu peux juste dire quand c'était ça ? Alors je pense que Wauquiez a complètement fait sauter ce truc il y
n'y a pas très longtemps, il y a 5 ans peut-être, un peu comme ça, de façon définitive. Et on l'avait créé, on avait commencé à le créer à partir de 2005. Hein, voilà, donc 2005-2020, en gros, ça a duré. Ce qui n'est pas rien, et qui travaillait sur du projet de territoire. Mais ce qu'on a vu déjà tout au long de ce Conseil local de développement, donc c'était la fameuse loi Voynet à l'époque, hein, sur les pays. Ce qu'on a vu tout au long, c'est que les élus locaux, ici, en tout cas, n'en avaient rien à cirer des citoyens. Mais alors vraiment rien, c'était une bagarre quotidienne pour faire entendre... Ce qui existe aujourd'hui, au niveau de la communauté de communes, ici, ils sont obligés d'avoir maintenant, puisque c'est inclus dans la loi, un conseil local de développement, on a fait quelques tentatives d'approche. Enfin, tu as juste une envie, c'est en repartir vite en courant, parce que tu sais que ça sert à rien, et que tu ne vas jamais discuter de trucs importants sur ton territoire. On a sur Aubenas des comités de quartier, je crois qu'ils appellent ça, hein, comités de quartier. Bah, vous avez intérêt à bien montrer patte blanche si vous voulez en faire partie. Hein, voilà, c'est très clair, on ne sait même pas à quoi ils servent. Franchement, moi j'ai essayé. Oui, bah, tant mieux pour elle, moi pas. Hein. Je te le dis. Hein. Voilà. Et donc, du coup, si les meilleurs, ça ne m'étonne pas parce qu'il n'y a pas de droit. Voilà, donc Michel, qui a une patte blanche, a pu rentrer au comité de quartier, mais moi je n'ai pas la patte blanche qu'il faut. Voilà, donc et c'est tout comme ça, c'est-à-dire que, mais même dans la pratique quotidienne, le conseil municipal d'Aubenas n'est jamais annoncé publiquement. Pourtant, c'est un droit citoyen d'assister à tous les conseils municipaux. Il n'est pas annoncé publiquement. L'ordre du jour n'est pas rendu public, enfin, etc. C'est tout à la demande. Même les comptes rendus, on les a... Et encore, il faut aller se les chercher sur un site mal fichu. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'on a affaire localement à une classe politique, on va dire toutes couleurs confondues, je dirais, à peu près, à part des individus hein, qui ont des sensibilités peut-être un peu plus démocrates, mais globalement, une classe politique qui est habituée à se partager le pouvoir entre elles. Et aucune place pour les citoyens. Alors, si j'ai bien compris votre stratégie, qui est de convaincre les élus locaux d'adhérer au projet, je ne suis pas sûre que ça fonctionne, mais bon, voilà. Tu veux peut-être faire un mot de la fin, ou je sais pas... Écoutez, très belle parole de fin, je trouve. Je suis d'accord en tout point avec ce que vous venez de dire. Ce qui personnellement me motive davantage encore à faire une liste vraiment qui soit citoyenne et tirée au sort. Je vous invite à faire une liste au moins pour Aubenas. Et puis peut-être justement le cœur du pouvoir, justement, maintenant il est quand même sur la taille des communes, intercommunalité, communauté de communes. Ça me semble maintenant le point névralgique, et vraiment il y a une opacité de la prise de décision qui est assez effrayant, je trouve, et donc il faut vraiment, à mon avis, moi, viser cette communauté de communes pour démocratiser cette prise de décision. Et je profite d'avoir la parole pour, disons, apaiser quelques réserves que l'on pourrait avoir justement sur, on pourrait dire, la fascisation en cours. Bon, il me semble que les gouvernements représentatifs ne sont pas vraiment des obstacles à cette fascisation, et puis en fait, on la voit avancer un peu tous les jours. Et là, c'est un peu une pétition de principe de ma part, c'est que je pense qu'il est beaucoup plus difficile au niveau local de se présenter comme raciste et fasciste. Alors, c'est une pétition de principe, je le suppose, mais il me semble que si je devais assumer en tant que raciste une position raciste devant mes voisins, devant la communauté, que je devrais l'assumer publiquement, je le suppose que ce serait plus difficile. Alors peut-être que vous connaissez les gens absolument comme ça, que je ne connais pas. Mais il me semble que la démocratie directe à l'échelle locale pourrait peut-être se préserver de ce type de fascisation, justement du fait d'une publicité accrue au niveau local. J'aimerais avoir votre optimisme. Je suis encore jeune. Toi, tu portes une liste, tu portes le projet de faire une citoyenne pour Aubenas, c'est ça? Pour un maximum de communes, de la communauté de communes d'Aubenas. Alors Aubenas étant le cœur, il me semble. Avec l'idée que la proposition de cette liste, ça serait de faire le RIC et Ce serait de démocratiser au maximum les prises de décision au niveau local. Donc, par exemple, des référendums, et il faudrait peut-être descendre à 5%, parce que c'est difficile de mobiliser. Il faut que les citoyens puissent déterminer eux-mêmes ce dont il faut débattre. Tirer au sort dans chaque quartier, par exemple, 50 personnes qui vont définir ce qu'ils vont faire de tel budget pour leur quartier.
Donc trouver toutes les procédures, justement toutes ces procédures elles sont à délibérer. Moi j'organise des conférences justement pour qu'on ait plein d'idées de ce qu'on pourrait proposer au niveau local, mais il faut qu'il y ait le maximum de procédures à mon avis pour pouvoir agir directement sur les élus. Et en réfléchissant, moi justement je me dis comment éviter, c'est l'argument que j'ai entendu sur le marché, on m'a dit mais si c'est justement quelqu'un de fasciste qui est tiré au sort, comment on fait? Il faut justement penser toutes les procédures qui permettront d'agir directement. Parce qu'être élu, c'est pas justement une fin en soi. Une fois qu'on est élu, il ne s'agit pas d'avoir tout le pouvoir pendant 6 ans. Et donc il faut toutes les procédures qui, de manière régulière, permettent d'agir directement. Donc il y a le tirage au sort qui permet d'éviter quand même cette professionnalisation, et puis en même temps que ce soit des habitués de la politique qui font de la politique. Mais à côté de ça, il faut d'autres procédures. Donc, je ne sais pas, il faudra qu'on y réfléchisse ensemble à ce type de procédure pour justement éviter toute forme de fascisation. Si on tire au sort quelqu'un sur la base du volontariat ou de la liste d'Aubenas et que c'est un représentant de l'extrême droite, c'est le tirage au sort. Il faudra penser les moyens pour que la prise de décision elle soit toujours collective et pas individuelle. Moi, c'est l'idée que je défends. Donc, merci à tous. Maxime, juste pour être concret, est-ce que tu as une idée de la procédure, la marche à suivre? Est-ce que tu as quelque chose à proposer précisément? Est-ce que tu veux faire d'autres réunions de ce genre? Parce que là, il y a 20 personnes, mais c'est pas avec ça que tu vas pouvoir construire des listes. J'ai d'autres idées de conférences, je suis en contact avec d'autres personnes, je t'en reparle après pour faire d'autres soirées comme ça. Après, oui, j'ai d'autres idées d'action, mais qui sont moins théoriques, pour essayer de penser des choses un peu plus festives pour la démocratie directe. Et des exemples après concrets au niveau de la municipalité? Oui, par exemple, le tirage au sort, par exemple, comment tu le vois, par exemple? Comment ça peut se passer? Tu prends la liste électorale, tu organises un tirage au sort et tu téléphones aux gens s'ils sont choisis. Comment tu l'imagines? Non, je pense sur la base du volontariat. L'état de démobilisation politique étant tel, je ne pense pas qu'on puisse tirer au sort. Alors il y a beaucoup de défauts à cela, je suis d'accord, on va remobiliser ceux qui sont déjà politisés, il y a plein de biais. Mais je crois que les proportions que tu as données tout à l'heure, c'était à Chambéry. 4 qui ont accepté 4 sur 150. Sur 150. Et sur 150 tirés au sort, voilà, il y en a 4 qui vont accepter. Tirés au sort sur des volontaires ou tirés au sort sur toute la population. La liste électorale. Oui, sur les listes. Après, Chambéry bosse ici, on a que ça à foutre. Ouais. Non, mais Chambéry, ça faisait quand même 2 ans. Par contre, 2 ans avant les municipales, après c'est une plus grande commune, mais c'est depuis 2 ans. Enfin, moi j'y ai participé, ils ont fait des tonnes de réunions et il y avait eu tout un engouement et voilà, il y avait eu pendant 2 ans pour que 4 sur 150. Ouais. Et pour terminer sur une idée que j'ai, disons si on met des comités de quartier et par exemple s'il y a une idée qui émerge, on tire, je sais pas, 20 personnes dans un quartier et puis la personne veut, je reprends l'exemple, interdire le voile dans la rue. On pourrait dire qu'il suffit d'une personne qui a un droit de veto pour mettre le projet sur un vote systématique au niveau de la commune. Donc, c'est des procédures qui peuvent être assez lourdes en fait. Si on cherche à contraindre comme ça de l'intérieur telle ou telle idée, il me semble qu'il faudrait des droits de veto dans chaque comité et il suffit d'un droit de veto parmi les 20 personnes qui ressortent pour que la proposition soit votée sur l'ensemble de la communauté. Et là, on revient en fait sur l'état d'esprit général de la population. Mais en même temps, à part mettre en place des processus délibératifs, comme ils l'ont dit, en fait, c'est le temps long. Le vote, il ne faut pas le prendre à l'état immédiat de l'opinion. Il faut penser qu'il n'y a d'opinion qu'après délibération entre les individus. Et donc c'est ce temps de la délibération qui est extrêmement important et où on peut faire changer les avis. Et donc il est tout aussi important de mettre en place des procédures de démocratie directe que de mettre en place les bonnes conditions de la délibération. Bon, je m'arrête là. En tout cas, merci à tous d'être venus. Merci. À bientôt. Merci. Merci.